Bonjour à tous, je sais pas si vous entendez la claque comme ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Server Québec. J'ai pas ajusté les chiffres, on va faire ça en direct. C'était une bonne question par contre, ça va être quoi les chiffres? Je pense que c'est 64, 65, 66, je suis vraiment pas sûr des chiffres. On va dire que c'est ça, puis de toute façon, le prochain épisode, ça va s'appeler La Finale. Fait qu'on va centrer ça, mes amis. Hey, ça, d'habitude, je fais ça avant en passant, là. C'est-tu centré? Je sais pas si vous voyez les chiffres. Moi, je vois les chiffres. C'est centré. Donc, hey, ça, c'est un intro bizarre. Laissez-moi vous dire que c'est un intro bizarre. Qu'est-ce que je disais? On parlait de l'épisode 64, 65 et 66, je pense. En fait, non, c'est pas ça. Hein. Ah, les gars, c'est pas grave. S'il y a seulement un décalage, mais de toute façon, qui lit vraiment ça? Hein? Euh, Là-dessus. Bon, je vais juste commencer tant qu'à faire. Hein. Donc, Karine. Ça, je pense que c'était un épisode du mardi. Je suis comme pas sûr en tout cas. Karine a dit d'un claquement de doigts, elle pourrait sortir Chris. Puis quand elle a dit ça, mais ça, c'est que dans le fond, ce que j'aimais pas là-dedans dans son fil de pensée, c'est que elle considère que je ne sais pas comment elle considère ça. C'est comme elle pense qu'elle possède le vote de Nico. Je catchais pas bien dans le fond. Mais il y a quelque chose qui manquait dans son raisonnement parce que, mettons, ok, on check ça. Ok, Justine, Chris, Kim, Nico, Karine, ça fait 5. Yes, 1, 2, 3, 4, 5. La caméra est là, ok, 5. Puis, ok, mettons, on dit Chris Kim devrait voter ensemble. Chris Kim devrait voter ensemble. Bon, c'est là. Chris Kim devrait voter ensemble. Mettons que Nico Justine, on le sait pas. Non, Justine, on sait qu'elle devrait voter contre Chris Kim. Fait que là, ça s'en sur Chris. Fait que Justine va voter contre Chris. Considérons ça, ok? Justine vote contre Chris. C'est comme l'inverse d'un loi du milieu, ça. C'est spécial. Ok. Chris, ouais. Fait que Chris, il y a un vote contre lui. Mettons que Karine met un vote contre lui. Fait que là, Karine, c'est comme si elle considérait qu'elle avait le vote de Nico. Puis ça, j'étais comme, ok, là, il y a de quoi qui a été comme overconfidente là, d'avoir dit ça. Je sais que c'était comme juste une parenthèse. Peut-être qu'il s'était parlé, mais je veux dire, suivant ce qui venait d'arriver puis tout, là c'est sûr, c'est qu'on est proche de la fin aussi, fait qu'il faut éliminer les cibles. Puis je veux dire, de toute façon, ce vote-là, plus tard on a appris, ça s'est dirigé vers Justine de toute façon. Là. Mais ça se serait dirigé vers Karine en passant si Karine avait pas gagné l'immunité. Puis ça, en tout cas, je crois que c'est ça qui se serait passé. Parce que malgré qu'elle fait des moves très chambranlants, elle fait des trucs, Karine. Fait qu'elle a un résumé, même si son résumé il est pas shiny, elle en a un. Ça, c'est clair et net. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment beaucoup trop long ma parenthèse là-dessus, mais juste pour dire que Karine, elle a considéré comme posséder, je sais pas comment elle réfléchissait à ça, elle considérait posséder le vote de Nico. Je sais pas trop comment elle a fait son calcul, mais il y a des affaires de même que c'est encore là, c'est quand je disais chambranlant, c'est chambranlant comme pensée, parce que là, il manquait elle avait pas assez de votes, là, c'était pas elle le swing vote, là. Le swing vote aurait plutôt été Nico, on va dire. Tant qu'à moi, ça. Prochain point. Ah ben je l'ai dit un peu, mais le temps de Crim et Quiz, je sais plus, de Kim et Chris original était de sortir Karine, qui fail parce que Karine a gagné l'immunité. Qui, considérant les joueurs qui restent, Karine est un risque pour gagner la finale, mais je pense encore que Kim, Chris, Nico, étant donné le move contre JJ, c'est eux qui ont. Je suis encore prêt à mettre un bill de 50, boum, à la table, que c'est un de ces trois-là qui gagne. Maintenant, en plus qu'au travers de la semaine, ben, on a appris que ça allait être Nico qui sera à la fin, garanti. Moi, ben franchement, présentement, je mettrais pas un 50 sur Nico, mais moi, je pense que ça s'enligne par là.
OK. Euh... Comment j'ai écrit ça? Ok, là, c'est parce que j'étais en train d'exploser ma réflexion, mais c'était... On est rendu dans un... Hey, j'aurais dû me relire avant de starter ça, hein? Ok, bon, on va juste skipper ça parce que c'est pas très pertinent ce que j'ai écrit là. Le bloc, le bloc de vote. Le bloc a vote, je sais pas comment appeler ça, le bloqueur de vote, on va appeler ça de même. Le bloqueur de vote que Chris a utilisé. Y a-t-il rien que moi qui avait complètement oublié que ça existait? Ça remonte à loin, là. Ça, Chris avait ramassé ça. C'est où qu'il avait ramassé ça? C'était au début, là, pour moi. C'est où qu'il avait ramassé ça? Je pense qu'il avait ramassé ça quand il était encore en splitté en tribus. Fait que ça remonte à très loin, là. Chris il a traîné ça jusqu'au final 5. Il l'a utilisé tant qu'à moi très bien. Fait que ça augmente la raison de pourquoi Chris est un danger, je pense. Parce que dans un sens, il a été flottant si on veut, mais c'est pas tant qu'il a été flottant longtemps pendant le jeu, c'est plus que il faisait tout faire par JJ, mais dans un sens, en sortant de JJ, il vient un peu se chercher beaucoup des mérites de JJ parce que tous les moves que JJ a fait, que JJ a l'idée, la tribu, etc., son alliance, ben Chris était comme juste derrière. Fait que, parce que je trouve que Chris est un gros danger pour la fin. Puis honnêtement, s'il se rend, honnêtement, c'est des plus dangereux que je vois pour gagner, Chris Nico. Définitivement. Après ça, je dirais Kim. Après ça, je dirais Karine. Puis Justine est partie. Fait qu'on dit Justine. Justine n'aurait pas gagné en passant. Ouf. D'après moi, elle n'aurait pas gagné. Là. Étant donné le jeu qu'elle avait joué tout, je vais en parler plus tard, j'ai un point là-dessus. Bon, sinon c'est ça. Fait que le bloc à vote, le bloqueur de vote, ouais, c'est le français, j'avais complètement oublié, puis c'était vraiment bien joué, bien placé. Bloquer le vote de Karine, c'était comme le move safe. Il aurait pu bloquer le vote de Justine, je pense, parce que tant qu'à moi, c'est que Karine, c'était comme flottant où ce qu'elle votait, versus Justine, que c'était comme les votes allaient contre elle. Donc, elle va voter contre ce qui est plus probable d'autre, Chris. Fait que ce qui aurait été plus simple, c'est juste de bloquer le vote de Justine. Ça aurait fait potentiellement, ça aurait fait un vote à l'unanimité, donc 4 votes. Ouais, c'est ça, 4 votes contre Justine, avec 0 vote pour personne d'autre, qui aurait été une première, je crois. Je pense pas que. Ben ouais, il n'y a pas eu d'autres bloqueurs de vote. Ça s'est déjà vu dans Survey US, puis je pense que c'est même récent qu'il y ait des éliminés, qu'il n'y a eu aucun vote à part eux. Je pense que c'est à cause du... on rentre dans les détails, mais du shot in the dark. Fait que le monde shot in the dark, puis ça fail. Donc, ils sont pas protégés, mais ils peuvent pas voter. Puis ils reçoivent tous les votes sur eux, fait que des votes à l'unanimité. Unanimité. Il me semble que les premiers sont arrivés comme dans la saison 41 en montant. Ah les gars, j'ai bifurque. Restons concentrés sur le sujet premier. Qu'est-ce que j'ai servi? Comment j'ai écrit ça? Ok, c'est ça. Vu que on a comme eu un bon 3 semaines facile là, que c'était comme du vote plate puis du vote prévisible. Étant donné ça, euh, la personne qui va gagner, ça se calcule sur des petits morceaux qui se passent tant qu'à moi après ça. Principalement. Oui, il va y avoir une portion un peu au travers du 3 semaines plus plate, puis au travers de avant, mais le principal, ça fait vraiment à partir du vote de JJ Takamura. Puis en tout cas, je l'ai déjà dit là, que je pense qu'il va gagner, fait que je vais pas comme continuer de me promener là-dessus. Là. Mais c'est ça, étant donné comme la saison qu'on a eue, la fin de la saison qu'on a eue, je trouve que ça se joue sur le tard. Beaucoup, parce que d'habitude, ça va jouer sur quand il reste 7 personnes, 6 personnes, même 8 personnes, ça peut, 5 personnes. Mais là, ça s'est vraiment joué comme à partir de 5, étant donné
que JJ était sorti 6e. Je trouve que c'est ça le move qui fait, si on veut, en ce qu'on va voir, mais d'après ça va être le move qui va faire le ou la gagnante. Ok, qu'est-ce que j'ai noté après ça? Ok, Justine est éliminée. Justine est éliminée. Puis je trouve que ça a été fait. Il y a eu comme un respect, puis comme quelque chose de bien dans la façon qu'elle a été sortie. Puis dans un sens, je trouve qu'elle était mieux de sortir là, ou peut-être elle aurait pu sortir après, mais dans le fond, elle était juste mieux, je trouve personnellement, de ne pas se rendre à la fin, parce que je pense pas qu'elle aurait eu un bon final jury, un final tribal plutôt. Je vois pas comment elle aurait pu bien se défendre, etc. Fait que dans un sens, sortir plus tôt, c'était probablement mieux pour sa euh, présence, on va dire, dans l'émission. Je trouve que elle est sortie dans un sens avec du respect, puis elle a bien sorti, puis tu sais, sur une note positive, on va dire ça comme ça. Ça a fini sur une note positive. Ça s'est déjà vu dans Survivor US, des gens qui se rendent à la fin, puis que ça passe super mal, comment qu'ils, tu sais, ça sort qu'ils se font pas aimer, puis qu'ils ont triché, puis tout. Puis, parce que j'ai vraiment l'impression que de sortir comme elle est sortie, je pense que c'était le meilleur, d'après moi, côté, on va dire, personnel, côté humain, pour, tu sais, ça va bien, ça va finir sur une belle note. On va dire comme ça. Dire ça comme ça. Euh... Ok, je vais noter ça, fait que je vais le dire. Puis c'est vrai, là. Le design des casquettes de Survivor Québec est différent du design des casquettes de Survivor US. Je reviens dans une seconde. Ça va être un beau moment de silence. Ça, c'est bizarre comme podcast, là. Mais... Ah, les gars. Voici une casquette de Survivor US, pour ceux qui n'avaient jamais vu. Ça, c'est un moment visuel. Fait que ceux qui écoutent en audio, désolé. Je vais la décrire. C'est une belle casquette orange avec une section blanche qu'on peut voir Jeff Probst dans Survivor US avoir. C'est marqué Survivor à l'intérieur. Il y a des phrases cultes comme Got Nothing for You, puis des choses comme ça. Ah, les gars. Puis là, c'était une parenthèse beaucoup trop énorme sur la casquette de Survivor US pour dire que la casquette de Survivor Québec est cool. C'est cool qu'on va avoir ça. Quelqu'un le sait. Je ne sais même pas si on peut avoir ça quelque part. Mais ils sont cool, j'en veux une. C'est ça. On va le ranger ça plus tard. On va mettre là. Ça fait un autre moment de silence bizarre. Déjà que je trouve que le podcast il a starté assez bizarrement. Puis là, il y a ça. Je fais vraiment des affaires bizarres dans mon podcast. Ok. C'était la parenthèse casquette. Nico s'est assuré une place à la finale en gagnant l'immunité du Final 4. Il s'enligne solidement pour gagner, surtout, j'en ai parlé un peu tantôt, mais tu sais, un point qui est important, puis ça, je vais le ramener un peu sur US encore. Nico, il a côtoyé tous les membres du jury quasiment seul à seul quand il était sur Redemption Island. Ok, pas tout, mais pratiquement tout. Puis il y a leur ressenti pur parce qu'il n'y avait pas de stratégie sur l'île de la rédemption. C'est t'es là, c'est tout. C'est la seule stratégie qu'il pourrait avoir, c'est essayer de virer le monde un peu de son bord, mais tu sais, c'est que t'es tellement plus dans une game de, 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 de combat, de vote, tout ça, c'est beaucoup plus honnête, on va dire, comme game quand t'es rendu là. Fait qu'il les a tous côtoyés. Je pense qu'il y a une excellente idée de qu'est-ce que le jury pense, de où est-ce que le jury s'enligne. Je pense, en tout cas, pour vrai, je pense que Nico s'enligne sur une victoire. Fait que moi, Nico s'enligne sur une victoire. Puis je suis bien content de voir ça aller parce que je trouve qu'il ferait un bon gagnant. Donc c'est ça. Puis la parenthèse que je voulais faire avec Survivor US. Survivor US, on prend l'exemple de Exile Island. Exile Island, il y a des choses, puis je pense pas qu'ils vont ramener Exile Island parce que il y a des problèmes un peu avec Redemption Island et Exile Island. C'est que le jury va être très influencé par
justement les relations qu'ils vont avoir vécues avec les gens sur Exile Island ou Redemption Island. Exile Island, il y a un joueur qui a été éliminé le deuxième dans une saison, donc il est resté, mettons, 4 jours. Puis, il y a eu Exile Island, donc il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à, mettons, au jour, je dis des chiffres, on va dire 35, puis mettons, ça finissait à 38. Fait que, lui, ce joueur-là, il a joué 4 jours, il a été sorti, fait que oui, il jouait un peu, si on veut, mais il y avait pas, tu sais, il y avait beaucoup moins de stratégie, puis c'était de la survie. C'était plus du Survivor avec votre stratégique, etc. Là. Donc, il est rentré 4 jours, il était sorti, il s'est rendu jusqu'à la fin, il a joué 3 jours de plus. Fait qu'au total, il a joué 7 jours dans le vrai jeu de Survivor, si on veut, et il a gagné. Puis ça, honnêtement, c'est un des gagnants qui est le moins apprécié, justement. Pourquoi il a gagné? C'est parce que il a passé 30 jours avec les membres du jury. C'est exactement où ce que ça s'enligne. Une nouvelle personne arrive, explique tout ce qui se passe, vous faites une position, puis là, il n'y a pas de stratégie, c'est OK, il y a juste un de nous autres qui retourne en jeu, on le sait. Fait que, ça pour dire que des Redemption Island, Exile Island, que Exile Island n'est pas, mais Redemption Island, d'après moi, Nico a déjà une solide longueur d'avance par rapport au jury. Il doit déjà être beaucoup apprécié par le jury, d'après moi. Puis, en tout cas, ça, c'est comme un côté négatif, si on veut, de justement Redemption Island et d'Exile Island. Que justement, c'est des humains. Fait que c'est sûr qu'on a un billet, c'est naturel. Puis en tout cas, Nico sera à la fin, c'est garanti, il y a l'immunité. Fait que j'ai l'impression que ce billet-là va ressortir. Puis ça me fait encore plus penser que Nico pourrait gagner. C'est ça. Bon. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Au Final Four, ils vont voter pour éliminer quelqu'un. Là, vous allez dire, oh, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Historiquement, sur un US, depuis, ça doit faire 20 saisons, probablement, facilement, que ça se termine pas avec un vote, mais plutôt avec, au Final Four, là, c'est pas un vote, c'est un firemaking. Moi, je considérais qu'ils allaient faire le firemaking, mais ça a l'air qu'ils le font pas, ce qui me surprend un peu, mais en tout cas. Donc, ils vont simplement voter. Fait que, tu sais, justement, ça va être, mettons, je sais pas, Kim, Chris risquent d'être ensemble. Donc, à moins que, genre, Nico et Karine, ils se tiennent, il y aura pas d'égalité, puis ça risque de sortir probablement Karine, I guess, d'après moi. Pardon. Qu'est-ce que le firemaking fait de différent là-dedans? Le firemaking, parce que ça finit souvent comme ça quand c'est rendu au Final Four, c'est comme, ok, ben, ils vont éliminer comme, il y a quelqu'un qui est ciblé très rapidement, puis que ça va être cette personne-là d'éliminer. Qu'est-ce que le firemaking donne qui est intéressant, c'est que cette élimination prévisible, si on veut, elle laisse quand même une chance à la personne de peut-être se rendre à la fin. Parce que souvent, quand t'es rendu là, ils vont essayer d'éliminer le plus gros joueur. Puis en essayant d'éliminer le plus gros joueur, ben, tu fais une saison que t'es comme, ben, la seule façon pour le plus gros joueur, le meilleur joueur de se rendre à la fin, ben, c'est de gagner l'immunité, tu sais, au Final Four. Mais, là où ça joue avec le firemaking, c'est que la personne qui gagne l'immunité va choisir une personne que cette personne-là amène à la fin. Donc, mettons, Nico gagne l'immunité, il décide, OK, moi, j'amène Kim à la fin. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que Kim va à la fin garantie et Chris et Karine vont devoir faire un feu pour faire griller un petit bout de poteau, là, un fil en tout cas, là. Puis là, ça va lever un flag. Puis la personne qui réussit à faire un feu le plus rapidement possible, c'est elle qui va à la fin. Fait que ça donne une chance. Parce que là, tant qu'à moi, je suis pas sûr que Karine s'en va. T'sais, vu que Nico a gagné, je suis pas sûr que Karine s'en va. Donc, Karine, ben, elle aurait encore, si on ira au firemaking, Karine aurait encore une chance de rester en jeu. Mettons justement en faisant un feu contre Chris, puis en réussissant à faire le feu plus rapidement que Chris. Donc ça, c'est le firemaking. Ils l'ont pas amené. Je veux dire, dans le sens, j'aime bien l'idée que ce soit personnellement
J'aime bien l'idée que Kim, Chris, Nico aillent à la fin, parce que je trouve que ça va faire un Final Travel plus intéressant. Mais ça reste que j'aurais aimé laisser une chance. Là, je parle tellement à travers mon chapeau, parce que je ne sais pas c'est qui sera à la fin, je sais pas qui va être éliminé, mais j'aurais bien aimé que Karine ait une chance quand même au Firemaking, parce que j'ai l'impression que c'est tout écrit que c'est elle qui s'en va, en ligne comme ça. En tout cas, c'était la parenthèse sur qu'est-ce que le Firemaking. Et maintenant, ça va être très rapide. Pour le reste, jeudi, j'ai juste noté, ça faisait 5 minutes que c'était commencé, j'ai juste noté, ok, il y a beaucoup de flashbacks. Est-ce que c'est un épisode flashback? Après ça, j'ai noté à 11 minutes, ok, ça fait 11 minutes, c'est starté. C'est un épisode flashback. Pas grand chose à dire. On revient un peu sur l'idée. Je ne m'éterniserai pas. Waouh, c'est dur à dire. Là-dessus, mais c'est la parenthèse montage puis devoir remplir les épisodes, etc. Là. Je pense pas qu'on a déjà vu ça dans un US, des épisodes résumés comme ça, là, en tout cas, ça va peut-être être la formule sur Québec, je sais pas. J'ai pas grand chose contre, là, ça fait comme un petit retour un peu là-dessus. Puis, ce que j'ai noté par contre, parce qu'il y a quand même un peu de nouveau au travers de ça, Kim, j'avais déjà soulevé que j'avais l'impression peut-être que Kim a fait la stratégie, puis c'est pas elle qui l'applique. Là, plusieurs épisodes, là, plusieurs analyses, j'avais déjà soulevé ce point-là. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça, parce que là, il y a des gens du jury qui disent, il me semble, il y a Karine qui a dit ça, il y a Justine, je crois, qui a dit ça, qu'il y a des gens vraiment qui disent ça, que justement, Kim a fait de la stratégie, puis c'est pas elle qui l'applique, elle laisse les autres l'appliquer, mais elle fait beaucoup de stratégie. Puis ça, je suis comme, ok, ça pourrait. Ça, c'est parce que nous, tu sais, on a la version comme montée, puis il nous présente des choses, mais des choses qu'on ne sait pas. Parce qu'il faut qu'il fasse des choix dans le montage, tu sais. Je veux dire, juste l'idée de couper 24 heures en 20 minutes, ça peut ressembler à ça des fois, fait que c'est ça. Donc, considérant ça, Kim a peut-être plus de chances de gagner que ce qu'on pense. Parce que justement, on n'a pas tout vu. Puis là, à ce qui paraît, des gens du jury qui sont en train de dire ok, Kim a fait beaucoup de stratégies, etc. Donc, moi j'ai hâte de voir si Kim se rend, qu'est-ce que Kim va dire au Final Tribal. Parce que là, on va avoir du 100%. Là, ça va être comme. Si c'est comme dans Survivor US, on va avoir un genre de comme 30-40 minutes. Peut-être plus 30. Que ça va être. Ok, on va avoir les 3 finalistes. Puis là, ça va être. Ils se font poser des questions. Mais ça va ressembler à ça, c'est sûr, parce qu'on a vu un peu les previews, puis c'est pas mal ça. Mais ils vont se faire poser des questions. Puis là, on va avoir du 100%. Ok, qu'est-ce que Kim a fait? Qu'est-ce que Kim a pense? Qu'est-ce que les gens veulent savoir de Kim? Ça, d'après moi, on va avoir des choses qu'on va apprendre un peu parce que là, il n'y aura pas. Oui, il y a du montage encore dans le Final Trouble, mais ça reste que. Je pense qu'on va avoir des choses qui vont sortir qu'on n'avait peut-être pas vu de cet angle-là. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça s'enligne sur Kim, Chris puis Nico à la fin. On va voir, mais d'après moi, ça risque d'être ça. Et puis, c'était mon dernier point. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Si vous aimez les vidéos, vous savez quoi faire. Partagez tout ça, ces affaires-là. Si ça vous tente pas, c'est pas grave, faites-le pas. Je vous aime pareil, Yes Miller. Et on se revoit pour la prochaine vidéo qui sera la vidéo finale de la saison. Donc, analyse de la grande finale qu'on va avoir dimanche. Ça se peut qu'il y ait une autre vidéo spéciale demain. On va voir comment ça va, mais ça se peut qu'il y ait ça. Je vous en dis pas plus. Ça sera pas un podcast, mais est-ce que vous allez voir, Si ça se fait, vous allez voir. Puis sinon, ben, faites comme si j'ai rien dit. Hey, c'est déjà assez long de même. Merci beaucoup tout le monde. Mangez du popcorn parce que j'ai faim. Salut, bye.